Bienvenue pour ce temps de matinale. Avant de vous apporter cette méditation, nous voudrions dire notre solidarité avec ce peuple souffrant en Turquie et en Syrie suite au tremblement de terre. Je vous invite à méditer quelques mots de la lettre aux Hébreux. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. Dieu nous parle, il continue de parler, aujourd'hui encore, à chacun, quelle que soit sa situation, il lance un appel à une vie qui bénéficie de sa présence, de sa communion, du repos, de la foi. Dieu nous parle, et Dieu nous a parlé par son Fils, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Il faut voir l'importance de celui par qui Dieu nous a parlé. Puisque Dieu nous parle, il nous faut veiller à être docile à sa parole, la retenir, la méditer, en vue de la traduire dans nos comportements, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui a empêché Israël d'écouter Dieu, ses directions, ses promesses? Pourquoi ceux qui ont espionné Canaan ont imaginé le pire et n'ont pas vu la bonté de Dieu? Pourquoi, au temps de l'épreuve, de l'attente patiente, dans le désert, les Israélites se sont emportés contre Moïse et Aaron, le responsable, et ont tout vu en négatif? Le problème était l'endurcissement des cœurs, leur dureté permanente. C'est ce que nous avons lu en introduction dans la lettre aux Hébreux. C'est aussi ce que relève le psaume 95. C'est ce que la prédication doit actualiser aujourd'hui. Le problème est l'état du cœur humain. Dans quel état est notre cœur? Il est si nécessaire d'apporter nos cœurs au Seigneur, de lui demander de nous façonner. Lorsque nos pensées, notre volonté ne prient pas, il y a risque d'endurcissement. Pourquoi cet endurcissement chez un peuple qui avait vu de ces grandes œuvres de Dieu, qui avait été libéré de l'esclavage en Égypte, qui a vu la mer s'ouvrir pour passer entre les vagues? Il se détournait constamment de Dieu par la séduction du péché. Le péché séduit. Il séduit en raison des mauvais désirs en nous, et le péché nous éloigne de Dieu, porte atteinte à notre confiance et à notre obéissance. C'est pourquoi il nous faut veiller à vivre une vie agréable à Dieu, c'est-à-dire une vie confiante, obéissante, car sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La docilité à la parole de Dieu implique que cette parole prime sur nos pensées et sur notre volonté. La docilité à la parole de Dieu implique que nous rejetions le péché qui nous enveloppe si facilement. Je suis assez étonné que l'Écriture donne un tel avertissement à toutes les églises. Est-ce mon idéalisme personnel qui fait cette surprise? Probablement. L'avertissement était nécessaire car l'Église à laquelle l'auteur écrivait s'arrêtait en chemin, se démobilisait, abandonnait, peut-être était-elle satisfaite d'elle-même et du coup n'avait pas grandi, était restée jeune dans la foi malgré le temps qui passait. L'avertissement est nécessaire dans nos vies afin de nous faire avancer. Notre docilité est favorisée par une communauté chrétienne qui s'exhorte au bien, s'encourage à vivre par la foi, prie, se soutient mutuellement. Faisons-nous partie d'une communauté chrétienne? Il ne faut pas que le privilège des outils Internet nous enferme, nous fasse perdre l'appui de la communauté chrétienne et que du coup, nous passions nous aussi à côté de notre mission vis-à-vis des autres dans la communauté chrétienne. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Vous connaissez ce texte? Il nous vient également de la lettre aux Hébreux. Docilité à la parole de Dieu, marche dans le sens des directions de Dieu, attachement au Seigneur et à sa communauté, nous éviterons bien des déconvenues et l'endurcissement de nos cœurs. Puisse la voix du Seigneur, dont nous venons de partager la parole, être entendue
pour que nous vivions dans le repos de Dieu, que nous vivions nos activités et notre repos même dans la foi. À l'image de l'apôtre Paul, puissions-nous dire un jour, j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Merci pour votre attention.